Bonjour à tous, Morgane et Nicolas sur le temps d'une vape. Hello, hello. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue donc pour changer un petit peu des lives. Donc cette revue-ci va concerner donc la gamme, donc une gamme française, la gamme French Kiss de chez S-Vape. Donc qui est une gamme 100% fruitée mais aussi donc du mono-arôme. Donc qui est de base très bien donc pour les débutants mais aussi adapté donc pour les experts pour la gamme. Donc c'est du ratio donc en 50-50. Tous du 50-50. Voilà, donc 50 PG, 50 VG. Ça se voit. C'est liquide. C'est très fluide. Donc on va faire comme à nos habitudes, hein, donc les goûter, vous donner leur descriptif et aussi nos ressentis au mieux, donc à chaque e-liquide. Donc on va commencer par le premier. Yes. Donc on commence donc par le blue. Le blue. Qu'est-ce que le blue? Alors qu'est-ce que le blue? C'est tout simplement donc un mix de baies. Donc qu'est-ce que des baies? Donc c'est tout ce qui est fruits noirs, fruits des bois, cassis, myrtille, tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est quoi la signification de baies, et ben c'est tout simplement tout un cocktail de fruits noirs, fruits des bois, fruits de baies. Donc on va commencer le test sur donc une petite box dédiée aux débutants, hein, parce que c'est le cas de dire. Donc on se met vraiment dans la peau d'un débutant, d'une personne qui commence ses débuts de vape. Vas-y, à toi. Voir un petit peu ce que toi tu ressens. Tu l'as pas fait, tu me laisses faire. Et ouais. Alors moi personnellement ce que je ressens donc dans le mix de baies, donc on a clairement donc un vrai cocktail, un vrai mix de fruits des bois, avec donc une petite note de fraîcheur, mais ce n'est pas une fraîcheur qui va taper, c'est vraiment une subtilité de fraîcheur qui est toute lisse, qui se laisse vraiment apprécier et qui donne un côté très réaliste, donc à un petit cocktail limite de fruits, un bon petit cocktail frais, ouais. Donc c'est franchement c'est pile poil pour la saison. C'est agréable à vaper, je crois. Ouais, il est très agréable à vaper. Il est vraiment pas chimique pour le coup. Et c'est goûtu. Ouais, très très goûtu même. La petite vaporesso. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens donc, dans ce mix de baies, de French Kiss? Bah, tu ressens le côté myrtille. Ouais. Myrtille, un peu cassis, un peu... Ouais, myrtille, cassis, tu sens qu'il y a un mélange en fait. Ouais, un cocktail. J'aime bien un petit côté douceur frais qui te reste au fond du palais en fait. Ouais, c'est une petite fraîcheur qui se laisse vraiment apprécier à sa juste valeur. Pour les amateurs de baies, vous allez kiffer. Franchement, il est bon. Ouais, un bon petit fruité vraiment bien travaillé, pas du tout chimique, vraiment pas écœurant. Pour un simple mono-arôme, enfin pour, si on peut dire un mono-arôme, je veux dire pour une recette toute simple, franchement, il sait se faire apprécier. C'est agréable à vaper. Ouais, il est vraiment très bon. Donc celui-ci, donc c'est vraiment pas mal donc pour les saisons printemps, un peu été, dû à sa petite note de fraîcheur en plus, qui franchement bah, donne vraiment ce petit côté un peu sucré aussi. Il est frais mais il est un petit peu sucré. Un petit côté sucré, ouais. Ouais. C'est pas trop chargé, c'est pas trop léger en même temps. Voilà. Le combo est parfait en fait. C'est ouais, c'est vraiment dosé à sa juste valeur. Ouais, j'aime bien. Donc maintenant nous allons passer au deuxième de la gamme, qui est tout simplement... Voilà, deux fioles qui se ressemblent. Donc c'est le pink. Donc qu'est-ce que le pink? Donc attention, celui-ci c'est le rose clair. Donc je tiens à le préciser, vous comprendrez pourquoi tout au long de la revue. Ça c'est marqué sur le côté ici. Je pense que le voir. Chewing gum pastèque. Donc chewing gum pastèque. Donc ça sera intéressant à goûter parce que des chewing gums il y en a pas mal qui sortent et le chewing gum est plutôt un ingrédient très difficile à travailler de base. Donc pour trouver vraiment un bon chewing gum bien travaillé, c'est très dur. Dans le thème féminin. Ouais. 100% girly.
Le chewing-gum, il est bon. Ouais. Donc un bon chewing-gum, vraiment pas chimique, un style Malabar. C'est pas le Malabar quand tu vas goûter au début, bien chargé en sucre, fort goûtu, c'est un petit peu plus léger. Ouais. Donc déjà, il est beaucoup plus adouci en sucre. Ouais. Tu sais, quand tu goûtes le Malabar au début, t'as le bon goût de chewing-gum dans la bouche quand tu mâches. Bon, après, le goût, il part vite. Et là, t'as bon goût de chewing-gum. Après, la pastèque, c'est super léger. Ouais. Vraiment, vraiment très léger. Après, la pastèque, déjà de base, c'est un fruit à la base tiré de beaucoup d'eau. Et la pastèque, tu sens vraiment, c'est Subtil. subtil. Mais le chewing-gum est agréable. Pas chimique. En général, souvent, tu as des liquides chewing-gum et chimiques. Bah, c'est vrai qu'il y a des chewing-gums qui sont très très durs à travailler et pour vraiment trouver la juste valeur du chewing-gum, c'est assez compliqué. Alors là, c'est pareil. Donc moi, j'ai bien le goût d'un chewing-gum. Donc je rejoins l'avis de Nicolas. Donc c'est pas un chewing-gum au tout début, c'est un chewing-gum qui ressemble vraiment au chewing-gum. On a le bon goût, on a le côté sucré, on a le côté qui donne même envie de mâcher parce que franchement, le côté chewing-gum, il est très réaliste. Le coin pastèque, il arrive vraiment tout à la fin. Donc je pense que SVAP, il a voulu se différencier dans cette recette-là à ce qu'on retrouve généralement dans les chewing-gums. C'est ce qu'on retrouve bien plus souvent, c'est la fraise, tout ça. Et là, je pense qu'il a voulu se différencier donc avec la pastèque. Donc un fruit assez osé parce que pour le mélanger à du chewing-gum, surtout que c'est un fruit, comme je le disais tout à l'heure, qui est gorgé d'eau. Donc c'est vraiment un fruit qui se mange plutôt en saison d'été, printemps. Et je pense que l'associer à du chewing-gum, c'est osé. Mais franchement, c'est vraiment bien travaillé pour le coup. Tout ça à la fin, c'est une toute petite note à la fin en fait. C'est une pastèque qui est vraiment subtile en fait. On a vraiment le côté légèreté sucrée. Ah, c'est ça. Ouais, franchement, on a une petite légèreté de sucre et franchement, qui je pense, qui donne ce côté encore plus réaliste au chewing-gum. Et après, bon, évidemment, il faut apprécier la pastèque. Pour ceux qui sont vraiment pas trop fans de pastèque, tracez votre chemin. Parce que bon, on a quand même, malgré tout, même s'il est subtil, on ressent quand même la pastèque qu'elle est là. Donc pour ma part, moi je le valide parce que c'est un très bon chewing-gum qui est très réaliste. Et le côté de la pastèque, c'est osé, mais franchement, c'est un défi qui a été relevé, mais réussi. Conquis. Conquis. Donc nous allons maintenant passer donc, à la troisième de la gamme. Donc voilà pourquoi je vous dis en début de revue, ne faites surtout très attention au packaging parce qu'il y a le rose clair, donc du bubble gum à la pastèque. Et le rose un peu plus foncé, donc rose fuchsia, qui est donc le fruit du dragon, s'il me semble bien. Fruit du dragon. Donc qui s'appelle donc le liquide, le punch. Le punch. Le punch. Donc le punch qui est tout simplement un fruit du dragon. T'as le punch. Donc qu'est-ce que le fruit du dragon? C'est un fruit exotique. Généralement, je crois même que c'est un fruit chinois. Donc si vous regardez un petit peu sur internet, ça ressemble à une boule rose, un peu avec des écailles de dragon. Voilà pourquoi on appelle le fruit du dragon. Avec l'intérieur blanc et les petits points noirs. Des explications. Donc je le répète, ça reste du mono-arôme. On a le côté, bon moi personnellement, hein, pour être franc, je n'ai jamais mangé de fruits de dragon, donc je ne peux pas vous dire vraiment si c'est similaire aux fruits. Mais en tout cas, pour ceux qui comme moi n'ont jamais mangé le fruit en lui-même, ça vous donne un aperçu de comment peut être le fruit grâce à ce liquide. Donc on a un côté très fruité, donc franchement il est très bon. Il se laisse vaper tranquillement. Après, je le conseillerais plutôt à bas wattage. Bas wattage ou au wattage? Au wattage. Au wattage, ouais. Plutôt. Petite faute d'erreur.
Donc pour moi, pour le coup, franchement, il se va tranquillement. Pour celui-là qui aime vraiment le fruité et qui est surtout amoureux de fruits du dragon, je pense qu'il pourrait vraiment trouver son bonheur là-dedans. Il est sucré, il est subtil, il est pas écœurant, il est vraiment pas chimique. Après, pour des mots de la robe, parce que de base, SVAP a fait cette gamme-là pour les primos, mais aussi pour Les experts. les vapoteurs expérimentés. Mais on a testé aussi sur quelques drippers. Sur dripper, ça passe, mais il faut pas une vape trop basse. Vous prenez un petit koi, un petit alien ou un stagiaire à 0,30, c'est bien. Voilà. Sinon, après, vous allez avoir une vape trop chaude. Il est bon le fruit du dragon. Ouais, franchement, il se laisse vaper. C'est une bonne petite saveur qui se laisse vaper tranquillement, en fait. Après, j'ai jamais goûté le fruit, donc ça pourrait donner un aperçu. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Ça peut donner un aperçu pour le fruit, en fait, de à quoi il peut ressembler. Après, bon, le fruit du dragon à vaper, je suis pas très fan. Mais ça se dé... Pour les faire de fruits du dragon, franchement, il est bon. Ah bah c'est clair qu'il faut être amoureux du fruit en lui-même. Hein. Pareil, c'est pas trop chargé, c'est pas trop léger, c'est subtil. C'est subtil, c'est équilibré. Donc maintenant, passons au 4e de la gamme. Donc je te laisse choisir. Chlorophylle ou violette? Bah écoute, on va faire chlorophylle. Chlorophylle. Donc le chlorophylle est tout simplement... Je vois la vie en vert. Le tout vert, donc vous l'avez compris, il s'appelle le green. Voilà, donc avec un packaging qui est vraiment couleur d'été, qui est vraiment très sympa. Toujours en 50-50. Toujours en 50-50, ça n'a pas changé. Toute la gamme est en 50-50. Donc 50 PG, 50 VG. Alors moi j'ai vraiment le ressenti d'un chewing-gum Hollywood, un peu style, donc vraiment chlorophylle. Donc pour vous donner vraiment un aperçu, donc je pense que tout le monde a déjà mangé un chewing-gum Hollywood, surtout au chlorophylle. Et ben franchement on a vraiment le côté très ressemblant. C'est réaliste, hein. Ouais, très réaliste. T'as vraiment l'impression que tu... Bah, que tu ouvres le petit paquet. Le petit paquet, puis que tu mets le chewing-gum à la bouche. Voilà, exactement. Après, pareil, je suis pas fan non plus de chlorophylle. Mais pour le coup, franchement, il est super réaliste. Disons que c'est un bon petit jus qui peut se vaper tranquillement en plein après-midi. Ouais, franchement, ça peut passer vraiment crème. Bah pour les fadas de chlorophylle, ouais, c'est clair qu'ils vont kiffer. Ouais. Ouais, je suis pas fan. Mais il est bon. Donc après, évidemment, on n'a pas non plus le côté mentholé, hein, ça faut aussi le préciser. Non, il n'y a pas de frais. C'est chlorophylle... Full chlorophylle. Full chlorophylle. Mais il est réaliste. Ouais. Il est réaliste. Pour le coup, franchement, ouais, il est vraiment pas chimique, il est pas écœurant, on a le bon goût de chlorophylle, donc vraiment fidèle à sa description. Là, pour le coup, bravo pour SVAP. Ouais. Pareil sur dripper, si vous voulez vaper sur dripper, vapeur ou wattage, c'est pas des jus faits pour vaper en bas wattage. Après personnellement, hein, donc pour être honnête encore une fois, le liquide, moi je suis pas fan non plus de chlorophylle, c'est pas un jus que je vaperai totalement toute la journée, et pour être honnête, étant cliente, c'est pas un liquide que moi personnellement j'achèterais, parce que c'est vraiment pas un de mes goûts préférés. Mais c'est réaliste. Mais voilà, faut rester objectif, c'est réaliste. Donc nous allons passer donc au 5e de la gamme. Donc on va prendre le double mangue. Mangue ou violette? Allez, va pour le double mangue. Double mangue. Donc le double mangue qui est tout simplement le packaging et qui s'appelle le yellow, donc qui veut dire le jaune. Donc qui est tout simplement un double mangue sucré et vraiment très bon aussi pour le coup. Ouais. Double mangue. Voilà. Moi je suis fan de mangue. Alors toi oui qui est vraiment amoureux de mangue, je pense que oui. Là pareil, tu vois, je l'ai mis sur un petit Saint-Jarret, je suis à 0,30. C'est juste bien.
pareil. Mon kiff à bonne mangue. Là, de toute façon, c'est déjà ma deuxième fiole. Et super bon. T'as tout petit côté frais qui arrive à la fin, mais vraiment, vraiment léger. Après, j'ai remarqué sur certains matos, le frais il ressort plus. Ouais. Ça dépend. Mais là, le petit côté frais, c'est juste subtil. Et pour les fans de mangue, c'est pareil, franchement, il est super bon. Bah écoutez, voyons voir. Hein. Alors moi, clairement, j'ai une note de fraîcheur. Ah, c'est léger. Tu voilà. Sens, On a vraiment une note de fraîcheur qui se laisse vraiment glisser et il nous donne vraiment tout à la fin le bon goût sucré et intense de la mangue. Et tu vois, ça dépend. Tu vois, la fois dernière, je l'ai mis sur le dripper à Bali. Avec un alien à 0,35. Et tu vois, sur mon dripper, perso, le frais, il tapait un petit peu plus. Ouais. Après, tout dépend du montage et sur quoi il a été mis. En tout cas, c'est une très bonne mangue. Pour le coup, franchement, j'appuie vraiment là-dessus. C'est vraiment sucré, c'est très réaliste. Limite, on a l'impression de prendre le fruit en lui-même et le croquer à pleines dents tellement qu'il est juteux, tellement qu'il est super bon, quoi. Ouais, mais bon. Franchement, il est sucré, mais c'est un sucre naturel du fruit, donc on voit vraiment que ça n'a pas été rajouté, c'est vraiment le fruit en lui-même. Et la petite note de fraîcheur qui apporte vraiment le côté encore plus réaliste et qui se laisse vraiment apprécier en période d'été. Ah, pour le coup, il est bon. Double mangue. Moi, je suis pas bonne mangue. Et donc, nous allons passer donc au tout dernier de la gamme, qui est le purple. Donc, le purple, moi je dis purple, mais sinon, le nom du packaging, c'est le violet. Donc, c'est tout simplement une limonade de violette. Vas-y, je teste en premier. Avec le petit pot d'Oxvo. Donc, avec le petit pot d'Oxvo, hein, donc comme on disait, on essaye aussi donc sur des petits matos pour vraiment se mettre dans la peau des débutants. Alors moi pour le coup je sens bien donc la limonade, mais étant vraiment pas fan de violette, moi pour le coup ce n'est vraiment pas mon gros coup de cœur de la gamme. Je pense que la violette elle est bien présente, mais je suis vraiment pas fan de violette. C'est vraiment pas mon kiff moi personnellement. Ouais, j'ai le même ressenti là. La violette tu sens bien. Elle prédomine, je dirais même qu'elle prend le dessus sur la limonade. Elle prend le dessus, t'as vraiment le goût du bonbon. Bonbon violette. Bonbon violette. Comme à l'ancien temps là, tu sais. Ouais, je dirais peut-être légèrement acidulé, mais vraiment léger. Mais t'as vraiment le goût de violette. Pour les amoureux de violette, oui, je pense qu'ils pourront vraiment trouver leur bonheur là-dedans. Enfin, moi personnellement, c'est pas une de mes jus préférés. Les petits côtés limonade, moi je sens pas trop par contre. Bah ça, disons que ça peut donner un ressemblant de Diablo à la violette, la boisson, vous voyez, quand vous mélangez le sirop de violette à la limonade avec des glaçons. Ça fait un petit côté pétillant la violette. Ouais, voilà. Et moi après pareil, je rejoins l'avis de Morgane, je suis pas fada non plus de violette. Voilà, donc franchement pour le coup, pour moi c'est pas une très belle réussite. Parce que je pense que la violette, elle aurait peut-être pu être un peu plus mieux travaillée. Bah, la violette, elle est réaliste. Là, toi, t'es pas fan de violette, je suis pas fan de violette. Non, du tout. La violette, elle est réaliste. T'as un petit côté pétillant, mais limonade, de toute façon, la violette, elle domine. Oui, clairement. Clairement, oui. Et pour les fans de violette, que ce soit sur râteau ou sur un petit dripper ou attache, franchement, il est bon. Ça va vous intéresser. Donc toi, ton gros coup de cœur de la gamme, donc celui qui vraiment t'a captivé depuis le début.
Bah moi celui-là vraiment que j'ai kiffé en numéro 1 de toute la gamme, c'est le double mangue. Donc toi, c'est vraiment ton coup de cœur de la gamme. C'est mon coup de cœur de la gamme. Parce Donc, que bon, je suis fan de mangue, donc automatiquement j'ai vraiment été conquis par celui-ci en fait. ouais. Pour du jus primo, franchement, ça se défend très bien. Et ben moi, je rejoins ton avis. Personnellement, moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la gamme. Donc ça reste le yellow parce que bon, bien que je suis pas extrêmement fruitée, il y a quand même des fois où j'ai des coups de cœur sur des fruités et celui-ci, franchement, il se défend vraiment très bien. Donc on a le bon côté très réaliste, sucré de la mangue, avec la petite note de fraîcheur qui franchement donne le côté encore plus réaliste donc au cocktail. Ce qui est intéressant aussi avec ces fioles-là, c'est que, à savoir, c'est qu'elles sont remplies à 40 ml, mais vous avez aussi la place pour insérer votre booster pour ceux qui souhaitent nicotiner à 3 mg. Voilà. Bah voilà, on a fait le tour. Bon bah voilà les amis, donc j'espère que cette revue vous aura plu. On vous souhaite un très bon visionnage et aussi une très bonne vape.